Julien s'est réveillé ce matin-là avec la douce lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre. Il s'étira lentement, essayant de se débarrasser du sentiment d'appréhension qui semblait s'être installé dans sa poitrine. La journée s'annonçait ordinaire, comme tant d'autres, mais il y avait quelque chose dans l'air qui lui retournait l'estomac. En se levant, il regarda le coin de la chambre, où Lucas, son fils de 3 ans, dormait encore paisiblement dans son lit, ses cheveux blonds en désordre et sa respiration douce. Il s'approcha, assis sur le bord du matelas et observant le petit, son cœur se réchauffant en voyant l'innocence sur le visage du garçon. « Bonjour mon petit », murmura Julien en caressant les cheveux de Lucas. Le garçon ouvrit lentement les yeux, un sourire illuminant son visage lorsqu'il aperçut son père. « Papa », s'est exclamé Lucas en tendant les bras vers lui. Julien le serra fort dans ses bras, ressentant la joie et la pureté de cette connexion. Mais alors que le bonheur remplissait son cœur, une ombre de doute commença à planer dans son esprit. Il avait remarqué quelques changements dans le comportement de Claire, son épouse. De petits détails qui semblaient auparavant insignifiants sont désormais devenus de gros problèmes. « Tu t'es bien amusé chez grand-mère hier » a demandé Julien en essayant de dissiper le nuage d'incertitude qui pesait sur lui. « Oui. Nous avons fait des gâteaux de sable » répondit Lucas en sautant avec enthousiasme. Le rire du garçon fit sourire Julien, mais au fond, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pouvait bien se passer. Après avoir préparé un petit déjeuner simple, Julien a dit au revoir à Lucas, le laissant au bon soin de Claire. Il quitta la maison l'esprit agité, pensant aux réunions de la journée et aux problèmes qu'il devrait résoudre en tant qu'avocat. Cependant, l'idée que quelque chose n'allait pas dans leur mariage persistait. De retour chez lui plus tard, Julien retrouva Claire dans le salon, son téléphone portable à la main, l'expression distante et enveloppée dans quelque chose qui semblait être plus qu'un simple message. Une sensation de papillon dans son estomac l'envahit. Il l'observa un moment, essayant de déchiffrer ce qui se passait. « Salut mon amour. Comment s'est passée ta journée » a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté, mais la tension était évidente dans sa voix. « Ah, salut, Julien. C'était bon. Je répondais juste à certains messages professionnels » a déclaré Claire en détournant les yeux de l'écran de son téléphone portable. L'hésitation dans sa voix fit résonner en lui une vague de méfiance. « Des messages de travail » Maintenant, a-t-il insisté en croisant les bras, ressentant le besoin de connaître la vérité. Claire se retourna, un sourire forcé tentant de dissimuler son inquiétude. « Oui, j'étais juste en train d'organiser certaines choses pour le prochain projet. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Julien sentit un nœud se former dans son ventre, mais décida de ne pas appuyer davantage. Il s'écarta, sentant que l'atmosphère entre eux avait changé. Le doute le consumait et, à mesure que la nuit avançait, il ne pouvait quitter des yeux le petit Lucas, qui jouait dans son salon. L'innocence de son fils contrastait fortement avec la confusion qui régnait dans sa vie. Après avoir couché Lucas, Julien eut une idée qui le mettait mal à l'aise. Il se dirigea vers la salle de bain et attrapa un kit de test ADN qu'il avait acheté il y a des mois, par pure curiosité, mais qui semblait maintenant être un besoin désespéré. Il savait que ce n'était pas la solution à ses craintes, mais l'idée que Lucas ne soit peut-être pas son fils le torturait. C'était une possibilité qu'il devait confirmer, même si cela signifiait plonger dans un abîme de méfiance et de douleur. « Je vais le faire », murmura-t-il en regardant son reflet dans le miroir. L'incertitude et la peur l'accompagnaient, mais en même temps, il y avait en lui une détermination croissante. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était sur le point de découvrir la vérité qui pourrait tout changer dans sa vie. Julien était assis à son bureau, les yeux fixés sur l'enveloppe marron qu'il avait reçue plus tôt. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et une sensation de froid lui parcourut le dos. Il savait déjà ce qu'il était sur le point de découvrir, mais le déni palpitait toujours en lui. Le test ADN qu'il avait fait sur Lucas, son fils de 3 ans, était enfin arrivé, et la vérité, amère et dévastatrice, l'attendait. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe et en sortit le papier qui contenait la réponse. Les mots, imprimés en caractères gras, semblaient danser sous ses yeux. Pas le père biologique. Le monde de Julien s'effondre instantanément, comme un château de cartes qui s'effondre à la moindre brise. Il se redressa, abasourdi, et passa une main sur son visage, essayant de comprendre ce qu'il venait de lire. Comment est-ce arrivé ? Marmonna-t-il pour lui-même, l'amertume se transformant en colère grandissante. Il pensa à Claire, sa femme, la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance. La trahison l'a consumé, et en même temps, l'idée de Lucas,
avec son sourire innocent et son regard curieux, l'a rendu encore plus angoissé. Il avait non seulement perdu le fils qu'il croyait avoir, mais aussi la confiance qu'il avait en sa partenaire. Julien se releva brusquement, la chaise craquant sous le choc. Il devait confronter Claire. Le doute qui le consumait autrefois était désormais devenu une certitude écrasante. La maison, qui était autrefois une maison, ressemblait désormais à une prison, et l'image de Lucas courant dans le couloir résonnait dans son esprit comme une lamentation. « Claire !» cria-t-il, sa voix résonnant dans tout l'appartement. La femme apparut à la porte de la cuisine, avec un air insouciant qui se transforma bientôt en inquiétude en voyant l'expression de Julien. « Ce qui s'est passé ? Vous savez très bien ce qui s'est passé. » répondit-il, la colère débordante. « Le test ADN. Lucas n'est pas mon fils. » Claire pâlit, les yeux écarquillés. Sa attitude défensive fut instantanée. « Julien, ce n'est pas possible. Vous avez dû vous tromper au test. Parlons-en. » Parlez ? Julien rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. « Vous pouvez essayer de vous défendre avec vos mensonges, mais je ne tomberai pas dans le panneau. » « Comment as-tu pu me faire ça, Claire ?» Elle hésita, cherchant les mots justes, à mesure qu'il approchait, l'intensité de sa présence menaçant de démanteler la façade qu'elle tentait de maintenir. « Je ne voulais pas que tu saches comme ça. J'avais peur. La dernière chose que je voulais, c'était te blesser. » « Blesser ?» répéta Julien, l'incrédulité évidente dans sa voix. « Tu m'as trahi et tu as toujours l'audace de jouer la victime ? Lucas n'est pas à moi. Il ne l'a jamais été. » Le silence qui suivit fut pesant, et Claire sembla enfin prendre conscience de la gravité de la situation. « Julien, s'il te plaît, réfléchissons aux conséquences de tout ça. Je suis sa mère, je l'aime. L'amour ne suffit pas, Claire. Vous avez détruit notre famille avec votre trahison. Je veux la garde de Lucas, et tu devras faire face aux conséquences de ce que tu as fait. » Alors que les mots quittaient sa bouche, Julien sentit monter en lui la détermination. Il ne se laisserait pas rebuter par des manipulations émotionnelles. Claire avait franchi une ligne irréversible. L'amour qu'il ressentait pour Lucas était réel et il était déterminé à se battre pour son fils, quel qu'en soit le prix. « Tu ne peux pas faire ça !» Claire a crié, le désespoir prenant le dessus sur sa voix. « Vous ne pouvez pas simplement emmener mon fils. Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Je vais prendre un avocat. Et je me battrai pour Lucas, Claire. Tu ne peux pas m'arrêter. » Julien quitta la pièce, le cœur lourd, mais l'esprit clair. La bataille ne faisait que commencer et il était prêt à y faire face. La douleur de la trahison le suivrait, mais la détermination à protéger Lucas était plus forte que tout sentiment de trahison qu'il pouvait ressentir. Il inspira profondément, l'air glacial de la nuit parisienne pénétrant dans ses poumons, alors qu'il se dirigeait vers le cabinet d'un avocat spécialisé dans les divorces contestés. À partir de ce moment, sa vie allait changer pour toujours. La salle d'audience était remplie de tension lorsque Julien entra, le cœur battant dans la poitrine. La salle d'audience était un espace austère, avec des murs gris et des chaises en bois qui craquaient sous le poids des attentes. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais la colère et la douleur causée par la trahison de Claire le brûlaient toujours. Devant lui, Claire se présentait avec une expression de fausse vulnérabilité, comme si elle était victime de toute la situation, tout en s'adaptant à la robe à fleurs qui lui donnait une apparence de fragilité. Elle sourit au juge, dans une tentative de paraître amicale, mais Julien savait que derrière cette façade se cachait une femme prête à tout. « Monsieur Julien », a déclaré la juge en regardant par-dessus ses lunettes. « Vous pouvez commencer votre présentation. » Julien se leva, le cœur battant. Il s'était préparé pour ce moment, examinant chaque détail des preuves qu'il avait recueillies. « Merci, votre honneur, » commença-t-il, sa voix ferme mais contrôlée. « Je suis ici pour prouver que Claire n'est pas seulement une épouse infidèle, mais que ses actes compromettent sérieusement la sécurité émotionnelle de notre fils, Lucas. » Il présenta les documents du test ADN, regardant l'expression de Claire se transformer en un masque de désespoir. « C'est le résultat qui indique que Lucas n'est pas mon fils biologique. Il ne s'agit pas seulement d'une trahison de notre relation, mais d'une manipulation qui pourrait affecter la vie de l'enfant. » Claire n'a pas hésité. « Julien, tu ne peux pas utiliser notre fils comme une arme. Il est innocent et ne devrait pas être entraîné dans cette bataille. » Sa voix ressemblait à un plaidoyer, mais ses yeux trahissaient la colère qui bouillonnait en elle.
Julien ne se laisse pas décourager. Je ne suis pas là pour attaquer Lucas. Je me bats pour lui assurer un avenir stable, loin des mensonges et des manipulations de sa mère. Le juge a écouté attentivement, mais Julien savait qu'il devait faire plus que simplement dénoncer la trahison. Il avait recueilli des témoignages d'amis et de famille, des personnes qui pouvaient confirmer son caractère et sa capacité à être un père aimant et responsable. D'un geste décisif, il a appelé sa sœur, Émilie, à témoigner. « Émilie, peux-tu raconter au juge quelle était notre vie de famille avant la trahison ?» demanda Julien pendant que sa sœur s'approchait du comptoir. Elle avait l'air nerveuse, mais la détermination dans ses yeux était claire. « Bien sûr », commença-t-elle en regardant le juge. Julien a toujours été un père présent. Il aimait Lucas comme s'il était son propre fils et se souciait toujours de son bien-être. Claire, eh bien, elle a commencé à changer et nous savions que quelque chose n'allait pas. Claire se tortillait sur son siège, visiblement mal à l'aise avec les paroles d'Émilie. Ceci n'est qu'un récit. Vous ne pouvez pas croire ce qu'ils disent. Je suis une mère dévouée. Il essaya d'argumenter, mais sa voix était hésitante, presque comme un écho de désespoir. Votre honneur, intervint Julien, je voudrais présenter un élément de preuve supplémentaire. Il se tourna vers l'avocat qui se trouvait à côté de lui et lui fit signe. L'avocat a remis au juge un dossier contenant des photos et des messages montrant la relation de Claire avec son amant, un collègue qui, selon Julien, pourrait être appelé à témoigner. Ces messages ont été échangés entre Claire et son amant à l'époque où elle prétendait être dévouée à Lucas, a déclaré Julien en regardant Claire, qui semblait désormais avoir perdu la couleur de son visage. Non seulement elle m'a trahi, mais elle a aussi mis notre fils dans une position vulnérable, enveloppée de mensonges. Claire, réalisant que son château de cartes était sur le point de s'effondrer, a eu recours à des menaces subtiles. Julien, tu sais que cela pourrait affecter ta carrière. Voulez-vous vraiment exposer tout cela? Pensez à Lucas, dit-il, sa voix maintenant basse mais avec une pointe de venin. Je pense à Lucas, Claire, répondit-il fermement, et c'est exactement pourquoi je fais ça. Il mérite de connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment. La tension dans la pièce était palpable et chaque mot de Julien était comme un coup direct. Il savait que la bataille ne faisait que commencer et que la lutte pour la garde de Lucas ne serait pas facile, mais sa détermination était inébranlable. La douleur de la trahison l'a poussé et il a refusé de céder. À ce moment-là, il n'était pas seulement un blessé, c'était un père qui se battait pour son fils, prêt à affronter toutes les tempêtes que Claire pourrait lui lancer. Julien était plongé dans ses réflexions, entouré d'une pile de documents juridiques, lorsqu'on frappa à la porte le sortit de sa stupeur. C'était Clara, son assistante, qui avait une expression inquiète. « Julien, tu dois voir ça », dit-elle en lui tendant une enveloppe en papier craft. La main de Julien hésita en ouvrant le document, mais la curiosité l'emporta. C'était un message d'un ami, disant qu'il avait découvert quelque chose d'alarmant chez Claire. Elle avait une relation avec un collègue, un certain Marc, raconte Clara, observant la réaction de l'avocat. La révélation a été comme un coup de poing dans le ventre. Julien se releva brusquement, faisant grincer la chaise. « Marc? Que savez-vous d'autre » Sa voix tremblait, un mélange de colère et d'incrédulité. « Il est l'un des témoins au tribunal », répondit prudemment Clara. « Il semble qu'ils se soient rencontrés plusieurs fois en secret. Si vous parvenez à le faire parler, cela pourrait tout changer. » Julien hocha la tête, déterminé. Il avait besoin de preuves concrètes pour démasquer Claire et dénoncer sa trahison. Cette nuit-là, alors que la ville de Paris s'illuminait des lumières d'automne, Julien commença ses recherches. Il a parcouru les réseaux sociaux et les anciens messages, à la recherche d'indices pouvant confirmer la trahison de Claire. Au milieu de cette recherche, elle a retrouvé d'anciennes photos d'elle et Marc, souriant lors d'un événement d'entreprise. L'image de Claire à côté de cet homme a été un coup dur, mais a également alimenté sa détermination. Elle ne va pas s'en sortir, murmura-t-il pour lui-même, les yeux fixés sur les visages heureux qui semblaient si éloignés de la réalité qu'il connaissait désormais. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et de préparation. Julien a décidé qu'il devait confronter Marc directement. Il a appelé l'avocat qui représentait Claire et a fixé un rendez-vous avec sa collègue. Au jour fixé, Julien était nerveux mais déterminé. En entrant dans la salle de conférence, il rencontre Marc, un bel homme au sourire détendu qui l'irrite immédiatement. « Julien, n'est-ce pas ? Claire a beaucoup parlé de toi, dit Marc en lui tendant la main. Julien ignora le geste, se concentrant sur son objectif. « Nous devons parler de Claire », commença-t-il d'une voix ferme.
À propos de ce qui s'est réellement passé entre vous. Marc hésita, mais la pression dans les yeux de Julien le fit se redresser. Écoute, je ne sais pas ce que Claire a dit, mais ce n'était qu'une phase. Elle traversait une période difficile dans votre mariage. Il n'y avait pas d'amour, juste une évasion. Évasion ? Répondit Julien, la colère montant. Pensez-vous que cela justifie de tromper un homme et de détruire une famille ? Vous êtes aussi coupable qu'elle. La tension dans l'air était palpable et Marc, comprenant que la conversation n'allait pas prendre une tournure amicale, se mit à hésiter. Je ne voulais blesser personne. C'était une erreur, a finalement admis Marc, son expression passant de la confiance à la vulnérabilité. Claire m'a contacté. C'est juste que, je ne savais pas qu'il y avait un fils impliqué. Julien sourit, une expression froide et calculée. Alors tu admets que tu étais au courant de la trahison. Cela pourrait être très utile au tribunal. Il se leva, déterminé à utiliser chaque mot de Marc à son avantage. Si vous vous souciez vraiment du bien-être de Lucas, vous témoignerez de la vérité. La semaine suivante, la salle d'audience était en effervescence. On murmurait tandis que Julien attendait l'arrivée de Claire, qui semblait de plus en plus nerveuse. Il savait que la présence de Marc comme témoin pouvait tout changer. Lorsque Marc entra enfin, la pièce devint silencieuse. Claire le regarda avec incrédulité, mais elle ne pouvait échapper à la vérité. « Marc, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé entre toi et Claire ?» commença Julien, sa voix résonnant dans la pièce. Le public était attentif. Marc inspira profondément et répondit, « Nous avions une relation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, je sais. Mais Claire n'était pas satisfaite, et je me suis laissé emporter. » La confession laissa Claire pâle, les yeux écarquillés sous le choc. « Alors, tu savais qu'elle était mariée et tu as quand même décidé de t'impliquer avec elle ?» continua Julien, son ton de plus en plus incisif. La pièce était silencieuse, tout le monde attendait la réponse de Marc. « Oui, je le savais, mais je n'ai pas pensé aux conséquences, » dit-il en baissant les yeux, embarrassé. Julien ressentit un élan de triomphe, sachant que chaque mot qui sortait de la bouche de Marc effondrait la façade de Claire. À la fin de l'audience, alors que les avocats discutaient à voix basse, Julien sentait que la balance de la justice commençait à pencher en sa faveur. Mais il savait aussi que la bataille était loin d'être terminée. Claire avait encore des tours dans son sac et il devait se préparer à tout. Julien regardait Claire de l'autre côté de la pièce, son expression était un mélange de nervosité et de fureur contenue. La salle d'audience était silencieuse et il pouvait sentir le poids des attentes autour de lui. La lutte pour la garde de Lucas s'était intensifiée, et à chaque audience, les liens qui unissaient auparavant le couple semblaient se dénouer plus rapidement. La juge, une femme à l'œil vigilant et posé, s'était montrée impartiale, mais force était de constater que la situation devenait intenable pour Claire. « Julien, tu ne peux pas continuer comme ça. » Pensez à Lucas, essaya Claire de faire appel, sa voix presque suppliante. « Il a besoin de sa mère. Ce n'est pas juste. Équitable ? Claire, crois-tu vraiment encore que tu as le droit de parler de justice ?» répondit Julien, d'une voix ferme mais contrôlée. « Vous avez détruit la confiance entre nous et maintenant vous voulez que je m'inquiète de votre version de l'histoire ?» Elle ferma les yeux un instant, comme pour essayer de trouver la force de faire face aux accusations. Les amis et la famille qui l'avaient autrefois soutenue avaient commencé à se retirer, et il savait que cela la rendait encore plus désespérée. Le masque de bonne mère de Claire commençait à glisser, révélant la vérité derrière son comportement manipulateur. Dans le couloir du tribunal, Julien rencontre Sophie, une amie proche qui a décidé de témoigner en sa faveur. Elle l'accueillit avec un sourire encourageant. « Tu vas très bien, Julien. Les gens commencent à voir qui elle est vraiment. »« Je l'espère, » a-t-il répondu en regardant nerveusement la porte de la salle d'audience. « Mais j'ai peur qu'au final, tout cela ne suffise toujours pas, la confiance en soi. Tu es un père formidable. » Lucas le mérite, l'encouragea Sophie en posant une main sur son épaule. L'audience se poursuit et Claire, sentant la pression monter, commence à changer de stratégie. Dans un moment de désespoir, elle se releva, interrompant l'avocat de Julien. « Je suis prêt à conclure un accord. Nous pouvons résoudre ce problème de manière civilisée. Je t'offre une somme importante, Julien, en échange de la garde de Lucas. » Julien la regardait, perplexe. « Pensez-vous pouvoir acheter ma paternité? Que espérez-vous vraiment en tirer ?» Claire croisait les bras, essayant d'avoir l'air imposante,
mais sa fragilité était évidente. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'un avenir. Lucas a besoin d'une mère, et je suis cette mère. Et quelle est cette mère qui nous a menti, à moi et à notre fils? Non, Claire. Ce n'est pas qu'une question d'argent, et vous le savez. Il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour Lucas, répondit Julien d'une voix ferme et décisive. Je ne céderai pas à cette manipulation. Au tribunal, le juge regardait, prêtant attention à chaque mot. La tension était palpable et les témoins présents pouvaient sentir que le vent changeait. Claire, réalisant que sa dernière tentative de négociation avait échoué, commença à montrer des signes de dépression émotionnelle. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de colère et de frustration. « Tu vas le regretter, Julien. Je ne vais pas te laisser me prendre Lucas sans combattre, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce. Julien sentait des papillons lui monter au ventre, mais il n'allait pas reculer. Tu t'es déjà battu, Claire, et tu ne peux pas revenir en arrière. Ce que vous avez fait ne peut être défait. Le juge a demandé le calme et a annoncé que la prochaine audience serait la dernière. La décision était serrée et Julien savait que quoi qu'il arrive, il avait clairement fait savoir que son amour pour Lucas était authentique et inébranlable. Alors qu'il rentrait chez lui, son esprit était en conflit, mais une certitude lui restait, il se battrait pour la vérité et le bien-être de son fils, quel qu'en soit le prix. La bataille était loin d'être terminée, mais chaque jour, la détermination de Julien se renforçait. Il savait que le véritable amour et la justice prévaudraient toujours, et il était prêt à affronter tout ce qui lui arriverait. Le jour du verdict est arrivé et la salle d'audience était remplie d'une tension palpable. Julien, assis à la table de la défense, ressentait le poids de chaque seconde qui passait. Il regarda Claire, qui se présentait avec une nouvelle stratégie, un masque de vulnérabilité qu'elle avait répété pour le tribunal. L'expression de désespoir sur son visage ressemblait plus à un acte qu'à une véritable émotion. « Julien, tu n'es pas obligé de faire ça. Pensez à Lucas, plaida-t-elle, la voix légèrement tremblante, mais il y avait une froideur derrière ces paroles que Julien ne pouvait ignorer. Il inspira profondément, essayant de rester calme tandis que la juge, une femme aux traits sérieux et aux yeux pénétrants, l'écoutait attentivement. Il était clair que Claire essayait de lancer un appel émotionnel, mais Julien connaissait déjà ses astuces. « Votre honneur, je suis la mère de Lucas et je ne peux pas vivre sans lui, a poursuivi Claire, des larmes forcées coulant sur ses joues. Il a besoin de moi, je suis tout ce qu'il connaît. » Julien se souvenait de toutes les fois où Claire avait utilisé Lucas comme pion dans son jeu. Sa manipulation émotionnelle était évidente depuis le début, mais maintenant la vérité était sur le point d'éclater. Il regarda les visages des jurés, qui semblaient partagés entre empathie et raison. Le silence dans la salle d'audience était oppressant et Julien sentait que le moment décisif approchait. Le juge, dans un geste inattendu, demanda à parler. « Madame Claire, je voudrais clarifier quelques points sur votre conduite au cours de ce processus. » La salle resta en suspens, et Julien sentit un frisson lui parcourir le dos. Le juge a poursuivi, « Nous avons reçu de nouvelles preuves qui indiquent que vous avez manipulé émotionnellement votre fils et que vous avez menti à plusieurs reprises au cours de votre témoignage. » Sa voix était ferme et la pièce était remplie de murmures. Claire pâlit, son masque de vulnérabilité commençant à s'effriter. « Ceci est absurde. Je ne ferai jamais ça à Lucas. » Elle s'est levée, mais le juge a levé la main pour demander le silence. Les preuves sont claires et la vérité ne peut être ignorée. Avec la révélation des preuves, l'ambiance dans la salle d'audience a radicalement changé. Julien ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Il savait qu'il s'était battu de toutes ses forces, mais désormais la possibilité d'obtenir la garde de Lucas était plus proche que jamais. « Julien, tu ne peux pas faire ça. » Claire a crié, sa voix maintenant remplie de désespoir. « Vous mettrez fin à la vie de notre fils. » Mais il ne s'est pas laissé ébranler. La vérité était de son côté et il ne permettrait plus à Claire de le manipuler. Finalement, après de longues minutes qui semblaient des heures, la juge fit sa dernière déclaration. « Sur la base des preuves présentées et du comportement des deux parents, je décide d'accorder la garde de Lucas à son père. De plus, Madame Claire sera tenue responsable de parjure. » La phrase résonna dans la pièce, et Julien sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Claire se figea, les yeux écarquillés. « Non. Cela ne peut pas arriver. » Elle se tourna vers Julien, qui se sentait désormais soulagé mais aussi attristé par la situation qu'ils avaient tous deux créée. « Vous allez le regretter, dit-elle, mais Julien ne répondit pas.
Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie et celle de Lucas auraient une nouvelle chance. Pendant que la juge tapait avec son marteau, Julien regardait Lucas, qui attendait à l'extérieur de la salle d'audience, avec un sourire innocent. Il s'agenouilla, enveloppant son fils dans ses bras. « C'est bon, mon amour. Recommençons tout à zéro. » Lucas sourit et Julien sentit qu'il avait enfin atteint la paix qu'il recherchait. Les ombres du passé commençaient à se dissiper et un avenir radieux se dessinait devant lui.